Tout le monde, c'est Zozo. Alors, aujourd'hui, on est là pour ma première vidéo Harry Potter. Alors, on va parler de la différence entre le livre et le film. Donc, c'est d'énormes différences. Donc, on va les voir ensemble. Donc, on va parler de Harry Potter à l'école des sorciers et la chambre des secrets et le prisonnier d'Azkaban. Donc, c'est parti! Donc là, on va parler des cours à Poudlard. Et au fait, si tu sais pas que Poudlard, c'est une école de sorcellerie, et donc qu'il y a des cours, tu peux partir maintenant. Donc non, non, je plaisante, hein. Bon, alors, on va parler des cours à Poudlard. Donc, en premier, en cours de soins aux créatures magiques, enseigné par Hagrid, bien sûr, comme tout le monde le sait. Donc, comme vous voyez dans le film, je veux dire Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, quand ils voient ensemble le Buck, l'hippogriffe, les Serpentards sont avec les Griffons d'or. Euh, mais, mais, dans le livre, les Serpentards ne sont pas avec Donc maintenant, on va parler du cours de, attention suspense, comme vous pouvez le lire ici, défense contre les forces du mal. Avec l'épouvantard, je veux dire, enseigné par Rémus Lupin. Donc, bien entendu, dans le film, on la place en même temps avec les Griffons d'or, bien sûr. Mais pas dans le livre. Dans le livre, encore une fois, les Serpentards ne sont pas avec les Griffons d'or. Il n'y a que les Griffons d'or qui sont dans le cours. Donc maintenant, on va parler de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc c'est le même intérêt. Donc là, on va parler du cours de botanique, enseigné par Pomona Chourave. Donc là, on va parler du cours avec les mandragores. Donc, je veux dire, les petites bébêtes là qui crient. Moi, perso, je les trouve trop mignonnes, ces petites bébêtes là. Franchement, leur cri, il est trop mignon. Et donc, qui se trouve avec les griffons d'or dans, en même temps que pour ce cours de botanique? Attention, suspense, roulement de tambour. Les Serpentards, bien sûr. Et quand même, vous allez deviner que dans le livre, et après vous vous apprêtiez à dire que les Serpentards n'y sont pas, et voilà, c'est tout. Eh bien, vous vous trompez, chers amis. Dans le livre, les Poufsouffles sont censés être avec les Gryffondors. Eh oui. Bon, eh bien, cette fois-ci, pour changer, on va parler de Harry Potter à l'école des sorciers. Donc, on va parler de là, au début, où Dudley, Harry, la tante Pétunia et l'oncle Vernon sont au zoo. Oh là là, la tronche! Oh, la tronche de Dudley, franchement, elle me fait trop marrer. Ha ha ha, morte de rire. Oh là là, la tronche qu'il a. Genre, ah, j'ai coincé, aidez-moi, au secours. Et si vous ne le saviez pas, la tante Pétunia et l'oncle Vernon, c'est
E, c'est mocheté. Donc vous voyez en entier la famille Dursley. Donc je parle de la famille Dursley. C'est vrai qu'il n'y a pas Harry, ok, parce que c'est la famille Potter ça. Oh, réveillez-vous. Donc au pire, si vous connaissez pas ces trois-là, vous sortez tout de suite. Et oui, c'est ça la dure vie. La dure loi de la guerre. Non, je plaisante. Donc là, dans le film, il n'y a que Dudley, l'oncle Vernon, la tante Pétunia et Harry qui vont au zoo. Par contre, dans le livre, ça, si vous ne l'aviez pas lu, vous ne le saviez pas, ça c'est clair. Et oui, il y a un copain qui est censé venir avec Dudley. Et même que tous les deux, en fait, ils prennent... je mets les mauvais parfums, vous pouvez me le dire en commentaire. Je le saurai comme ça, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, donc voilà. Et donc, Dudley, il prend une glace au chocolat. Donc c'est pareil, si c'est le mauvais parfum, vous me le dites en commentaire, hein, il n'y a aucun problème. Un loup. Alors là, vous êtes très fort, parce que moi, je trouve que ça ressemble à rien, on va dire comme ça. Alors, en fait, ça ressemble juste à une bête, sans queue, sans poil, et qui fait 2 mètres de haut et qui se tient pas à 4 pattes. Donc, franchement, s'ils auraient pu rajouter des poils et une queue, minimum, après je m'en fous de sa taille s'il fait 50 mètres ou 1 mètre, ça je m'en fous complètement s'il se tient debout ou à 4 pattes, ou alors rampant sur le sol, je m'en fous complètement, mais au moins une queue et des poils quand même, parce que là, franchement, il ressemble pas à un loup. Donc là, on va parler de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban concernant l'éclair de feu de Harry. Dans le film, Harry déballe son éclair de feu avec une plume d'hippogriffe. Mais dans le livre, c'est une enveloppe, une lettre que Sirius Black envoie à Harry, mais pas en même temps de l'éclair de feu, parce que tout le monde regarde, alors tout le monde verrait la lettre sinon. Et tout le monde verrait écrit Sirius Black sur la lettre. Donc pour ne pas attirer les soupçons, il l'envoie après avoir envoyé. Il envoie à Harry, je veux dire, après avoir envoyé l'éclair de feu. Dans le film, Sirius Black envoie l'éclair de feu vers la toute fin de l'année. Mais dans le livre, c'est pas du tout ça. Et oui, Sirius Black envoie l'éclair de feu à Noël dans le livre. C'est plutôt logique. Envoyer un cadeau comme ça, c'est plutôt à Noël qu'on le reçoit. Mais l'enveloppe, il l'envoie après, sa rencontre avec Harry dans la cabane hurlante. C'est plutôt logique, parce que sinon, Harry s'en méfierait et irait le dire au professeur Dumbledore ou quelque chose comme ça. Parce que au début, Harry croit bien sûr que Sirius Black a trahi ses parents et donc veut le tuer. Mais c'est plutôt Peter Pettigrew qui veut faire ça. Et voilà, malheureusement, c'est la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. Alors, surtout, n'oubliez pas, surtout, mettez-moi cet énorme pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Alors, pétez-moi la barre de pouce bleu, s'il vous plaît. Et